Je ne suis pas le genre de femme que tu vas monter sur moi, tu seras mal à l'aise que je transpire, je sens la transpiration, ou quand tu me pénètres, ça peut arriver dans le cycle de rotation de la femme que, il y a un moment pendant le cycle, pendant le mois, une femme peut avoir une petite odeur vaginale un peu nauséabonde, mais à la base, je suis une femme propre. Mais je tombe que sur des gigolos. Si celui-là n'est pas gigolo, il est malade mental. S'il n'est pas malade mental, il est casse-tête. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Maintenant, c'est comme ça. Ne venez pas me graver, vous ne valez pas la peine. Et le jour que tu décides de Mbinda, tu dis que bon, aujourd'hui alors c'est le grand jeu. Tout ce que tu lui as dit là, sexuellement, tu lui as dit que j'aime qu'on te bouffe la chatte. J'aime quand tu aimes les massages, tu aimes les câlins, tu aimes la tendresse. Il te dit pendant la drague. Pendant la drague, il te dit, il ne faut pas me dire je mens, par respect pour moi, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites c'est pas vrai. S'il vous plaît. Parce que je vous respecte. Ne venez pas dire il ne faut pas mentir, tu ne connais pas mon expérience. Je parle de mon expérience. Je ne parle pas de l'expérience de ma voisine ou de mon enfant. Je parle de mon vécu. Et je vous prie d'être respectueux. S'il vous plaît. Effectivement, ça c'est leur comportement. Ils ont un comportement très insolent envers les femmes. Voilà. Celui-là, tu sors avec lui un jour. En un jour, il veut déjà que tu lui racontes toute ta vie. Et si tu fais l'erreur, les filles, je vous jure, évitez de raconter vos vies aux hommes le premier jour, le deuxième jour. Prenez le temps de le connaître. Parce que nos frères là, ils sont que quand ils te demandent comment tu t'es marié, pourquoi tu as divorcé, bon, mon mari n'était pas très gentil avec moi. C'est des arguments que quand vous allez vous engueuler, ça serait les balles, il va tirer sur toi. Quand tu tombes sur celui-là, la qualité là, que moi je tombe souvent. Quand tu vas dire que, ah, moi j'ai eu un mariage difficile, vraiment ce n'était pas facile pour moi. Ah oui, le jour qu'il veut te la, oui, parce que tu sais, parce que tu es une mauvaise femme. Ils veulent que le même jour que dès qu'il descend sur toi, si tu as fait l'erreur qu'il t'a écarté les jambes, tu as mouillé, tu as gémi. Parfois, vous savez comment on fait souvent qu'ici en bain, on n'a pas le temps, on travaille. On n'a pas le temps même, on a les rendez-vous avec le jour que tu as rendez-vous avec lui pour se mettre à l'aise. Si le jour là, c'est que le lit a eu des problèmes, les problèmes de fontaine, que la fontaine s'est cassée. Maman, le manque de respect de ça. Je dis que nos frères camerounais là, en Bénissi là, même nos enfants qu'on a mis au monde qui sont des hommes, ils sont dedans. Vous êtes difficile dans votre façon. Déjà, vous n'aimez pas qu'on vous donne un conseil. 2, vous n'aimez pas qu'on vous dise des choses que non, c'est pas comme ça, bébé. Ah, tu connais quoi? Les gars ont des réponses. Quand celui-là te sort la réponse, tu as pitié de toi. Ce qui m'énerve même, c'est les nouveaux gigolos de maintenant. Les gigolos de l'époque, quand nous, on venait d'arriver en France, on avait 3 catégories de gigolos. On avait les gigolos de bière et de nourriture. On avait des gigolos de 50 euros, de 100 euros. On avait des grands gigolos qui venaient avec des grands projets. Il y avait l'argent à l'époque. Mais parmi tous ces 3 qualités de gigolos, ils étaient serviables. Le grand gigolo, si tu veux prendre un logement, il t'aide à prendre le logement, il paye même, il meuble la maison. Il
meuble la maison. Quand il vient chez toi, il apporte des bouteilles de vin, de marque, des habits de marque, des cadeaux pour toi. C'est-à-dire qu'il te montre qu'il est avec toi au fin fond de l'amour. Alors qu'il sait ce qu'il calcule. Parce qu'à l'époque, les filles faisaient des cotisations de haute de gamme. Un seul tour de cotisation comme ça, tu manges, tu bouffes même 100 000 euros. Si tu as 2 noms, tu bouffes 150. C'était la qualité de gigolo là qu'il sait déjà que tu fais des cotisations. Et comme nous, on est que dès qu'on te met le plantain bien, tu dis déjà tout. Le gars dit, ah bon? Et tu bouffes quand? Le gars, de cette date-là, même si tu lui dis que tu bouffes en février prochain, le gars sait que l'Angassi doit bouffer ses 120 000 euros. Le gars est comme ça, clean, gentil. Quand vous allez au lit, te masse, il y a l'huile essentielle, il y a des petites musiques douces. Il met que des Sergio Polo. Il y a des moments de la vie. J'ai envie de te dire que... C'est-à-dire que tu rêves et tu voyages. Dans ta tête, tu dis que enfin tu as trouvé ton gars, alors que le gars est là pour... Il est gigolo, mais tu ne sais pas. Le gigolo de bière... Lui, il est que quand tu finis, tu prépares, tu lui achètes sa bière, tu lui achètes à manger, lui il mange. Après, tu lui donnes même 10 euros. Tu lui donnes 10 euros, lui il est content. Mais il est gentil. C'est-à-dire que même s'il faut qu'il aille chercher tes enfants à l'école, il court vite. À la maison, même quand tu reviens du boulot ou même je ne sais où, la maison est clean, c'est propre, c'est rangé. Et il te fait bien l'amour. Les gigolos, les autres gigolos, pareil. Mais les nouveaux gigolos de maintenant, qui viennent d'atterrir en Europe, là, vous voulez tout le même jour. Et c'est vous qui n'aviez pas de bonnes manières. Ce qui m'énerve un peu, c'est ça en fait. C'est vous qui n'aviez pas de bonnes manières, c'est vous qui vous n'êtes pas relaxé, vous n'êtes pas relaxant, vous causez même pas. En fait, il y a une barrière. Tu viens chez la fille, tu es là, tu es agressif, tu es bizarre, on dirait un sorcier, un démon. Tu ne partages rien, mais tu veux qu'elle te donne l'argent, quel argent? Imbécile Richard, tu racontes quoi? Les premiers gigolos internationaux du Cameroun, ce sont les Douala. Je te le dis en face, regarde-moi. Les gars Douala sont des gigolos jusqu'à le feu sort. Tu parles de quoi? Ferme ta gueule, s'il te plaît. Tu la fermes. Ferme-la. Tu me la fermes tout de suite. Ils n'ont pas de bonne manière, les nouveaux gigolos de maintenant. Et ils sont insolents. En plus, ils ne nous font même pas bien l'amour. Ils ne connaissent même rien en amour. Ils font l'amour à l'époque ancienne. Vite. Mal fait. Vite. Mais comme vous savez, l'Europe, c'est compliqué, la solitude. Ah, quand tu rentres le soir comme ça, l'époque. Je préfère un vieillard de 77 ans. Un Européen, un vieillard de 77 ans. Que de me mettre avec un jeune Camerounais de 40 ans. Ou même, parce que j'ai même essayé avec les hommes qui me dépassent en âge, je me dis, ah, ils ont plus d'expérience. Maman, ceux-là même que tu crois qu'ils peuvent même te protéger, ce sont les gourous de la secte. Les gars sont forts, c'est-à-dire que leur téléphone sonne tous les 2 minutes. Alors que ce sont leurs copines ou leurs ex. Oh, c'est la mère de ma fille. C'est fini, elle parlait de ma fille. Hein, c'est la femme de l'église. Hein, j'ai fait une association, je suis dans une association. Maman, il a ressemblé, je préfère un vieux papy qui marche avec la canne. Que même dans son sommeil, il vient, il fait comme, s'il se tourne du lit comme ça,
il sent mes tétons, comme j'ai des gros tétons, il sent et fait. Je préfère, je vous dis la vérité. Parce qu'on ne peut que, quand on ne peut pas vivre sans amour, moi, sans sexe. C'est que ce n'est pas normal. Donc, ne venez pas me dire que vous m'aimez, que je vous plais. S'il vous plaît, je n'aime pas entendre le mot là. Venant des Africains, je n'aime pas. Non, vous m'énervez même là. Je n'aime pas entendre ce mot. Je vous dis, je suis une blessée de guerre. Je suis mourue. Le jour que je vais franchir l'étape supérieure, je vais tomber sur un bon Camerounais. Je viendrai aussi vous dire que là, c'est du bon. Brian, bonsoir, tu fais quoi ici? Quitte ici, c'est quoi? Tu fais quoi ici? Ici là, ce n'est pas la cour des enfants, hein, Brian. Tu comprends allemand? Ce n'est pas la cour des enfants. Tu fais quoi là? J'ai un peu la migraine. Ah, toute une journée. Brian, ça va? Brian, écris-moi, je t'invite à mon anniversaire. Ne va pas chercher les Kassa, ils vont t'embida à l'anus. Et c'est parce que c'est les Africains qui ne demandent pas à l'anus. Les Camerounais sont que dès que vous sortez, premier jour, deuxième jour. Moi, je vous dis que j'ai la malchance avec les Camerounais. Parce que comme je suis une fausse mince, mais quand je suis au lit, j'ai des fesses. Tous les Camerounais avec qui je suis sortie, bon, peut-être un ou deux, et qui ne m'ont jamais demandé la sodomie. Le reste, dès que tu sors avec lui, moi j'aime alors faire dans le cul. C'est quoi? Les Africains sont des cuveurs. Les Africains, la majorité sont des putain. Le pire, c'est qu'ils ne te demandent pas. Quand tu te tournes comme ça, il te dit tourne-toi comme ça, tourne-toi comme ça. Après, il fait semblant de se tromper de chemin. Après, tu fais comme ça. Tu dis que non, c'est quoi? Et qui est? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il y a que les Camerounais sont des champions de demandeurs de sodomie? Champions. Beaucoup se reconnaissent même dans mon direct. Ils vont dire que ce que la fille a dit est vrai. Je ne parle pas allemand. Ce qui m'énerve alors même avec les Camerounais, c'est que quand celui-là te fait l'amour et que tu fais... quand celui-là te fait... et que... c'est que tu as déjà alors signé ton contrat de mépris. Tu fais... Anna! Oui! Si tu as alors fait l'erreur de mouiller ou de jouir, Amour Madeleine de ma tête Valérie, maman, je vais aller demander à mes ancêtres d'enlever cette malédiction qu'ils ont jetée à moi. Ils peuvent facilement le faire avec les hommes alors. Ben bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que l'homme qui demande le cul à une femme, il peut aussi demander le cul à un homme parce que c'est la même chose. C'est rond comme ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Brian, fais attention, donc tu connais déjà les choses là. Mais ça, je vous ai dit ici que je partais déjà me laver, me coucher. Faisons le Congo, ça, moi, je n'ai pas de problème pour dormir. Maman, c'est comme ça, oh. C'est comme ça que les gars sont, hein. Quelqu'un a une question qui ici, donc vraiment, monsieur King, ne viens pas me parler d'amour, ne viens pas me parler
des Camerounais. Moi, je parle de moi. Ne viens pas me dire que je mens. C'est mon vécu. J'ai une très mauvaise expérience. Je ne tombe que... Je ne suis tombée que... Oh, on m'a gâté au village. Les gens de mes têtes, je vous déteste. Pourquoi vous m'aviez gâté au village? Pourquoi vous aviez fait que je n'ai pas de chance avec les hommes africains? Bon, maintenant, je vais essayer avec les Ivoiriens. Ah non. Quel pays je peux encore essayer? Invite-moi aussi à ton anniversaire. Je ne vous connais pas, monsieur. J'invite que les gens que je connais. Valérie, peux-tu mettre la chanson de Catino? Loti que c'est 0. Brian, méfie-toi. Hein? Je suis ta grande soeur, je suis ta mère. Tu me demandes quoi? Hein? C'est quoi? Bon, je veux te faire plaisir, mon fils. Tu es mon fils bien-aimé. Loti que c'est 0, hein? La chanson de qui? Catino. Attends, je cherche le baffle. Alors, le baffle, il est où? Aïe, aïe, aïe. Tu veux me voir danser? Non, je reviens du boulot. Laisse tomber. Je suis fatiguée. Je reviens du boulot, je suis désolée. Aïe, je suis désolée. Je suis fatiguée. Je venais de boire du Nurofen Flash pour me donner un peu de force. Je suis désolée. Quelqu'un d'autre peut me poser une question alors? Donc, monsieur Richard, vous mourrez dans la vraie mort pour rien. On dit en petit que une seule dent a pourri toutes les dents de la bouche. Donc, même si vous êtes quelqu'un de bien, il suffit que je vois écrit Monsieur King. Qu'est-ce qui me revient en tête? C'est tout le mal que tes compatriotes m'ont fait. Ça reste gravé là. Valérie, tu fais quoi comme boulot? Je travaille dans une assemblée de sorcières. D'où quand on arrive, on est vêtu de blanc, ou de noir, ou du rouge. Ça dépend de quel secte appartiens-tu. Ça dépend. Donc, si tu mets le rouge, ça veut dire que tu bois le sang. Si tu mets le noir, ça veut dire que tu tues les gens. Carrie Argenté et 5 et bonsoir. Elle découpe un peu en petits morceaux. Tu me dis mon Modia. Je veux t'enlever, hein, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Quelqu'un peut me dire ce qu'il veut dire Modia. Je l'enlève. Si c'est un mauvais mot, je t'enlève tout de suite. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire Modia? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ce sont les bénédictions qui couchent avec les médicaments. Hein? Ce sont qui? Les béninois qui couchent avec... Ma chérie, je n'ai pas pu comprendre ton message. Réécris bien ton message. Hein? Je vous dis alors un jour, un gars que j'aimais, un Camerounais que j'aimais beaucoup. Un jour, il m'énervait. Il m'a énervé la nuit là, je n'ai pas dormi parce que je suis que quand je suis amoureuse, si je commence à te chercher, je ne te trouve, tu ne réponds pas, il veut mal dormir. Donc je l'ai appelé toute la nuit, le gars ne répondait pas. Et comme j'allais au Cameroun,
Et j'ai profité, j'étais à l'aéroport comme ça, je lui dis que je suis en train d'aller au Bénin te tuer, comme tu me déranges. Maman, il restait seulement que Paul Biya m'appelle. Mon téléphone a sonné. Tu dis que tu vas, je dis que je m'en vais le tuer. Il y en a marre de lui, me fait ça tout le temps. Je m'en vais au Bénin maintenant le tuer. Ouais, j'ai ri l'affaire là. J'ai ri. Après, quand je lui ai dit que non, je viens au Cameroun, j'arrive à 19h45. Il a rigolé. Il dit que toi, tu es une sorcière. Voilà. Allez-y, quelqu'un a une question. La dame dit les Béninois. Donc, les Béninois font quoi? En fait, je n'ai pas bien compris. Les Béninois, quand ils couchent avec toi, ils ne te donnent rien. Rien, hein? Et tu es consciente. Mais tu vas toujours binda avec eux. Il faut seulement la délivrance. Ah bon? Heureusement, moi, je n'ai jamais binda avec un Béninois. Donc, je ne connais pas. Mais j'ai déjà appris que les Béninois font beaucoup de gris-gris. Il m'est déjà... J'ai déjà entendu ça. Il m'est déjà arrivé d'entendre que les Béninois font beaucoup de gris-gris et des Togolais. Il m'est arrivé d'entendre que au Togo ou au Bénin, on vend les potions. Les potions de gris-gris selon ton envie. Si tu veux doser, si tu ne veux pas doser, j'ai déjà appris ça. Mais bon, comme moi je n'envoûte pas les hommes, je ne sais pas envoûter les hommes. Franchement, j'ai des choses dans ma vie que Dieu m'a fait. Dieu m'a donné un mental très fort. Dieu m'a donné une force mentale. Et Dieu m'a donné le courage de m'aimer tel que je suis. Les injures, je m'en tape. Les gris-gris, je ne fais pas. Je ne suis pas le genre de femme que je sors avec un homme, je vais aller les gris-griser. Je n'ai pas le temps. Tu veux, tu pars, tu veux, tu restes. Je m'en fous. Si c'est bon, tu restes. Si ce n'est pas bon, tu pars. Et à quoi? Le chemin continue, non. Le wagon est long. Le train est long. Mais oui. Donc moi, je n'ai pas le temps d'envoûter les hommes. Peut-être que c'est pour cela que je tombe sur des bonnes personnes. Parce que s'il m'arrive de tomber sur des bonnes personnes aussi, bon, attention, des Européens. Pas des Camerounais. Après, ils partent. C'est pas grave. On continue. Quelqu'un d'autre a une insolite comme Bang Liona. Va dormir. Je veux t'enlever. Continue ton insolence. Et lent. Continue ton insolence. Et lent. Ça là, je suis comme une Camerounaise. Ça, son degré, c'est 5 degrés. Donc, les Camerounais, quand ils reviennent du boulot, ils boivent une bière ou deux. Donc, je bois d'abord ma bière. Il y a quoi? Quand elle veut mourir là dans la vraie mort, je veux mourir pour vous. Je vis pour vous. Maman, je cherche même quelqu'un qui va encore me bruter là, qui va encore nettoyer la cave. Il y a quoi? Quelqu'un a une question? Je ne comprends pas Je comprends pas ce que tu as écrit, ton patois bizarre là. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Papi Ngombert est dedans. Donc, ça, c'est les agents des huiles de quelqu'un. Maman, je ne m'amuse pas avec. On m'avait dit, ma mère m'avait dit dans la vie, il ne faut jamais s'amuser avec l'agent de quelqu'un. Hey! J'ai donné ça à quelqu'un de garder. Et je suis allée récupérer. La seule chose que je sais dans ma vie, je ne m'amuse pas avec les choses des gens.
Il y a même d'autres agents là-bas dans la chambre. Hey, je ne m'amuse pas avec les agents des gens. C'est l'agent de quelqu'un. Hey, quelqu'un gardait ça. Comme la personne n'est pas là le week-end, je suis allé chercher pour remettre à la personne. Hey, je ne suis pas malhonnête. Et dans notre maison, mes parents n'aimaient pas le mensonge et le vol. Quand tu volais, on te tabassait. Ibomanou est où? Quelqu'un a une question? Oui, ça ne sert à rien de faire les gris-gris. Ça a toujours des mauvaises perquisitions. Moi, je ne sais pas faire les gris-gris. Je veux changer le sac-ci. Le cas qui part. Papi Ngombe. Le cas qui part. Le cas qui part. Papi Ngombe est dedans. Posez la question ici. Quelqu'un a une question? J'enlève la saleté. Quelqu'un a une question? Ya Yesu sanga u atu anya ema. Ya Yesu sanga u atu anya ema. Maya majame fa. Yesu sanga ba majime. Denongolia tunama. Yesu sanga ba majime. Zajom daye ba mavai. Ah, Yesu sanga u. Ah, Yesu sanga u. Posez des questions qui t'ici, dis donc. Je vais aller me laver et continuer ma nuit. Ma nuit? Il y a quoi? Faut pas m'énerver, hein? Yesu sangava machime. Ya Yesu sangavu. Posez des questions, dis donc. D'où est venue l'inspiration d'être chanteuse? J'ai toujours chanté à la chorale, maman. J'ai toujours chanté à la chorale. J'ai chanté à la chorale très jeune. Et j'avais déjà même... À la chorale, j'ai chanté à la chorale à l'âge de 12 ans. J'avais déjà du succès. Hein. Il y avait beaucoup de succès. Il y avait beaucoup de succès à l'époque. Hein. Quand on faisait les concerts paroissiaux et qu'on me mettait devant, franchement, un jour, nous sommes allés chanter quelque part et paix à leurs âmes. On avait nos chefs chantres, nos grands frères qui nous apprenaient à chanter. Parfois, quand on les voyait s'énerver, ils nous... À l'époque, on ne savait pas que apprendre à chanter, savoir chanter, c'était important. Et on était nuls dans le chant, mais on faisait les efforts lorsque le concert est tout proche. On faisait des efforts et... Attendez, j'arrange mes choses. J'ai 3 cartes que j'utilise tous les jours. Il faut que ça soit tout arrangé. La carte vitale, si jamais.
La carte... Donc, du coup, il y a une carte qui me manque. Du coup, nous sommes allés faire un concert quelque part, mes gens. Attendez, je vous raconte l'histoire. Nous sommes allés faire un concert quelque part. Nous sommes allés faire un concert quelque part. Et j'avais un t-shirt Coca-Cola. Parce que à cette époque-là, il y a le mari de ma tante, donc la petite sœur de mon père. Son mari travaillait à Coca-Cola. Et il faut que j'achète un autre porte-monnaie. Il est là. Et donc, il nous ramenait les t-shirts Coca-Cola, il nous partageait. Et donc, t-shirt, on appelait ça Slavia. Vous vous souvenez, vous qui êtes nés après des années 75? Slavia. Donc, du coup, j'avais donc ce t-shirt-là de Coca-Cola et j'étais devant. Maman, le pas de danse de ça. J'entends seulement dans la salle Coca-Cola. Ah, moi, je ne sais même pas que c'est moi qui porte le t-shirt Coca-Cola. Coca-Cola. Maman, les piches de danse de ça. C'est comme ça que j'ai ramassé tout le farotage le soir là. Mais bon, après, comme on nous a appris à partager, j'ai donné au chef chantre. Il nous a partagé. J'avais ramassé l'argent le jour là. Hein. Même celui qui chantait même n'avait pas ramassé l'argent là comme ça. Bon, je chante à la chorale depuis 12 ans, hein, depuis très longtemps. Oui, Coca-Cola. Coca-Cola. Et voilà. Et puis, dans les balles, quand on faisait les balles au collège, si je vous dis alors les chansons que j'interprétais, vous allez rire. Mais genre, j'étais loin. C'est-à-dire que j'ai quitté le Cameroun. J'étais loin. J'ai quitté le Cameroun, je suis partie aux Antilles. À Martinique ou à Guadeloupe, eux-mêmes ils savent d'où ils viennent. C'est là-bas que j'étais. C'est-à-dire que tu ne connais même pas ce qu'on dit. Mais tu tiens seulement le micro et tu danses. Après j'ai interprété aussi, bon, pas interprété, je m'amusais avec les chansons de Kachino. Il y a une chanson là que j'aimais beaucoup à cette époque-là. C'était Cassé Bambou. Cassé Bambou de Kachino à l'époque. Je m'amusais beaucoup avec Cassé Bambou. C'était comme ça. Madame, vous êtes venue m'écrire tout à l'heure, vous m'aviez appelé la mère, je n'ai rien dit. Mais sachez que je dois vous bloquer. Vous savez ça, je dois vous bloquer. On ne m'appelle pas la mère. Vous allez dire que c'est le respect. Le respect de quoi? La mer de quoi? L'océan Indien ou l'océan Atlantique, maman. La femme là m'a donné même l'argent là, je n'ai pas compté. C'est l'argent de quelqu'un. Oh. Je n'ai même pas compté. Ma que bête corrosion, n'a que y'en les ambes. Posez-moi des questions. Quelqu'un m'a dit comment j'ai appris à chanter. Je chante depuis très longtemps. Et maintenant, quand je suis arrivée en Europe,
J'avais 2 projets quand je suis arrivée. J'avais 3 projets quand je suis arrivée en Europe. Quand je montais dans l'avion, le premier projet, c'était de faire venir mes enfants en Europe. Quand je suis arrivée en Europe, j'avais 3 projets. Le jour que j'ai monté dans l'avion, je suis montée. On dit je suis montée. Oui, le jour que je suis montée dans l'avion, j'avais ce projet de faire venir mes enfants en Europe. C'était mon tout premier projet. Et j'avais un deuxième projet qui était... Ça, c'est les agents des gens. Hein. Je veux remettre ça au plus tard vendredi. Maman, je crains Dieu. Ne m'amuse pas. Dans la vie, si pour vivre longtemps, il faut faire attention. Hey, ce n'est pas à moi, comme vous voyez là. Ne dites pas que j'ai l'argent, je n'ai pas. Pardon et demi. Donc, quand je suis arrivée en Europe, je garde l'enveloppe, c'est parce que l'enveloppe, c'est me porte bonheur. Je garde toujours ici. L'enveloppe, vous savez, je veux vous dire, quand vous aviez des choses ou des habits, des choses qui vous portent bonheur, il ne faut jamais jeter ça. L'enveloppe, c'est quand je garde l'argent ici, là, hein, laissez tomber. Même Papa Dieu vient, il prie sur ça. Donc, mon premier projet, c'était de faire venir mes enfants et qu'ils soient français. Et ma grande sœur, à l'époque, m'avait inscrit dans l'agence matrimoniale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agence matrimoniale, c'est une agence d'où tu pars t'inscrire, un homme part s'inscrire ou une femme part s'inscrire et on lui propose des mecs ou des hommes. C'est ça, une agence matrimoniale. Donc, ma sœur est allée m'inscrire dans une agence matrimoniale. Et moi, j'avais déjà mon idée et ma recherche dans la tête. Ma sœur, elle me présentait des mecs. Quand je pars, le mec me dit, moi, je ne veux pas d'enfants. J'ai déjà les enfants. Je dis, c'est-à-dire que je faisais que, quand j'arrive comme ça, je dis, moi, puisque j'avais moins de 25 ans. J'avais moins de 25 ans. Quand un mec me dit, oh, moi, je veux pas d'enfants, je veux vivre ma vie avec ma femme, moi, je veux pas d'enfants. Dès que tu dis, ah bon? Oh, si je buvais le jus, j'ai fini de boire le jus, quand tu pars me déposer là, c'est et que je pars pour de bon. Tu rappelles, je ne décroche pas. C'est comme ça que j'ai multiplié les rendez-vous. Même 10 rendez-vous, hein. Jusqu'à même la dame de l'agence a dit à ma soeur que, mais, bah dis donc, ta soeur, elle est exigeante, hein. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis comme ça. C'est une fille Bassa qui me présente mon premier mari. Je suis comme ça. On m'appelle au téléphone. On dit, il y a un blanc on a montré ta photo, il est intéressé. Le blanc là vient, je me souviens, c'était un dimanche après-midi. Il est venu me dire, j'étais avec mes cousines comme ça. Il dit, oui Valérie. On s'est vu comme ça, il est tombé sur moi. Après, il m'a dit, tu veux être la mère de mes enfants? J'ai dit oui. Tu aimes les enfants? J'ai dit oui. Et c'est comme ça. C'était comme ça. Et donc, quand il a accepté de faire monter mes enfants en Europe, j'étais content. C'était content. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose. Je veux le dire, ça me vient du fond du cœur. Ne me posez pas des questions inutiles, s'il vous plaît.
Nos enfants de l'Europe, c'est-à-dire que tu la couches, tu l'amènes en Europe, tu lui donnes tout. Nos enfants qu'on amène de l'Europe là, nous, les parents qui sont déjà là, la majorité, ils ne sont pas reconnaissants envers les parents. Ni même envers les tantes qui les ont reconnus ou les oncles. Ces enfants deviennent très ingrats, égoïstes. Si c'est l'enfant de ta soeur, quand tu lui finis de lui donner une éducation, il est français, elle est française, tes premiers problèmes viennent de l'enfant de ta soeur que tu as reconnu. Il commence à se manifester, il est déjà majeur, tu ne peux plus annuler ses papiers. Ils sont malhonnêtes, ingrats. Y compris nos enfants, même qu'on ramène. La majorité de nos enfants, là, on ne peut même pas les conseiller. Dis que non, mon enfant. Par exemple, nous, comme ça, moi, par exemple, j'ai dit à ma fille que je n'ai pas eu j'ai eu l'expérience avec les Africains. Elle va te dire que non, maman, qu'est-ce que tu en sais? Oh non, maman. Ils sont tellement ingrats, égoïstes. Et ils ne sont pas reconnaissants. Vous savez, parmi les enfants que j'ai fait venir en France, il y a un qui m'a dit, oh, tu n'as rien fait pour moi. J'ai dit, ah bon? J'ai rien fait pour toi? Comment ça? Oh, quand on était au Cameroun, c'est notre tata qui s'occupait de moi. On mangeait bien, on dormait bien. J'ai dit, et qui envoyait cet argent? Quand vous alliez à l'école, qui payait cette école? Aïe! Les enfants sont ingrats, égoïstes. Ils sont comme ça. Si je vous dis même qu'un jour, je suis partie, il y a longtemps, il y a un moment, je suis partie pour renouveler ma carte de séjour. Il y a l'un des enfants qui m'a dit, c'est pour faire quoi? Je dis, c'est pour renouveler ma carte de séjour. Il me dit, oh, si c'est pour faire le trafic des Camerounais, hein. Je dis, ah bon? Ah oui, parce que moi, avec mes papiers français, je m'amuse pas. Je dis, aïe! Zaba Boronzouk. Nos enfants, je dis, ah ouais, ah non, je m'amuse pas avec mes papiers français, hein. Ah non, quoi? Si c'est pour faire le trafic, un enfant que tu as souffert. Vous, qu'on souffre pour vous là, s'il vous plaît, faites un effort d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est pas obligé. C'est dire, maman, ça va. Tu vas bien. Maman, je n'ai pas beaucoup, hein. Voilà 50 €, mange, non. Le jour même de l'anniversaire, ou celui-là, ou celle-là, qui t'a fait être ce que tu es. Pardon. Même si tu travailles ou tu travailles pas. Prends ton précieux temps. Même s'il est à Londres ou aux États-Unis. Et que toi, tu es en France. Appelle-le. Dis-lui que, écoute, je voulais te souhaiter joyeux anniversaire. Je t'aime, je pense à toi. Mais nos enfants, là, ne savent pas faire ça. Quand tu l'appelles, je suis un volant. Hein? Égoïste, aïe. Égoïste, ingrat. Nos enfants, là. Moi, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux, dire que, moi j'ai des enfants, alors que c'est pas son enfant biologique. Moi, je l'ai toujours dit que l'enfant de quelqu'un reste l'enfant de quelqu'un. Quand tu finis d'éduquer l'enfant de ta soeur, tu lui donnes une bonne éducation, tu lui donnes les papiers, tu soignes les chics aux pieds, la gale aux fesses, tu soignes même, il y a une maladie qui touche souvent la peau et la tête comme ça, on appelle ça un petit bicote. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, bicote. Tu finis de soigner son bicote là. Il te dira jamais merci. Jamais. Ils sont peu, hein, pas tous, mais ils sont peu. Même nos propres enfants là. Ils sont peu comme ça.
qui se soucie que, oh mon père, oh ma mère, oh mon père, oh ma mère. La teigne. Je ne connais pas la teigne, les bicotes. Ce qui sort souvent comme ça là, qu'il faut frotter avec la pied teigne. Oh, je ne connais pas. Teigne a fait quoi? C'est ça qu'on appelle comme ça, bicote. Moi, je me souviens, j'ai des enfants que moi, je les ai donné la vie, que quand j'arrivais au Cameroun comme ça, leur propre maman était là. Les enfants avaient la gale aux fesses. Ils avaient les teignes. Les enfants avaient les teignes dans la tête. Quand je reste comme ça, je dis à ma soeur que, hey, comment tu peux laisser tes enfants avec les teignes dans la tête? Jusqu'à je cherche une maison je cherche une maison Je cherche une maison en terre battue. Parce que pour soigner ça, pour soigner les teignes là, de la tête là, les teignes, pour soigner ça, non. On cherche, vous cherchez la terre battue. Moi, j'ai grandi au village, je sais comment on soigne ça. Moi, j'ai grandi au village. Donc, tu soignes ça avec la terre battue. Tu cherches un morceau de terre battue dur. Dur, non. Tu prends, il y a un herbe là chez nous, qui pousse comme ça, dans nos cours là, dans nos cours. C'est avec la terre rouge, mais la battue, dans une maison battue, tu prends, ouais, non, mode de terre, la mode de terre. Tu prends ça, tu frottes dans le tour de tagne là. Tu frottes comme ça. Et ça tue dans les petits boutons là. Et maintenant, tu prends l'ongomentan. On appelle ça chez nous l'ongomentan. Je ne sais pas comment on appelle en français. Quand vous étiez à l'école, j'étais là-bas. L'ongomentan et l'autre ici. Et à 100 points. L'ongomentan. Tu prends donc l'ongomentan. Tu frottes sur ça. Au gros 4 jours, c'est fini. Je dis que j'arrivais au Cameroun comme ça que les enfants, mes enfants, les enfants de mes soeurs, ils avaient la teigne là. J'ai dit que non, je prends comme ça, je soigne. Mais il faut les voir. Au jour de Zoro. Au jour de Zoro. Même Maxon ne voit pas le carreau. Tu l'appelles un an, il ne répond pas. Un an, il ne répond pas. Poser des questions, on part d'ici. Je te dis que, Mandolé, c'est notre mois de naissance, envoie-moi le champagne, s'il te plaît. Envoie-moi, s'il te plaît, c'est notre mois de champagne, de naissance. Envoie-moi une bouteille de champagne, s'il te plaît. Ne discute même pas, pardon. C'est et c'est moi qui est né avant toi, donc c'est toi qui commence le cadeau. Mes fans, n'oubliez pas, je suis né le 16 avril et ma soeur, si elle est née le 17. Ensuite, c'est normal pour eux, pour le baptisement, c'est normal. Parce que les gens qui m'étonnent souvent, c'est ceux-là qui viennent d'arriver, les adultes là, les chasseurs là. Que celui-là vient d'arriver comme un jour, comme ça, vous allez rire. Le dit, bon, ne me tue pas. Hein. Un jour, le dit, bon, premier tour qu'elle est venue en Bencan, l'interview, on a fait l'interview à, c'était quoi, Zacanal ou Zaequinox, ou Zalacia TV. Je suis, non. Il dit, bon, oh oui, j'étais en Europe. Maman! J'ai dit que, ma soeur, hein? Elle a dit, j'étais en Europe, j'ai fait la tournée, maman! Même quand les Français est venu avec premier tour, elle avait chanté à l'Espace Venise et je suis partie, c'était à l'Espace Venise à l'époque, quand elle venait de chanter Fabile et tout, je suis partie
Aïe, je suis partie. Et quand elle vous demande au public, vous voulez quelle chanson? On entend, vous voulez quelle chanson? J'ai dit, vous voulez quelle chanson? Maman, il y a nos frères et sœurs Jean là qui savent wattiser. Toi-même, tu dis, vous voulez quelle chanson? J'ai dit, Auntie, Lady Bon qui vient d'arriver hier, là, c'est elle qui wattise déjà comme ça. Je crois que c'était en 2006 ou 2007, je me souviens bien. C'était une année, 2006 ou 2007, quand elle était venue pour la première fois. Vous voulez quelle chanson? Je dis, les gens qui m'ont aussi wattisé, que Bami commence à wattiser, Coco Argenté, pardon, comme j'ai le concours sur Coco Argenté, j'aime toujours prononcer son nom. Mani Bala wattise. Maman, nous on a 24 ans de maintenant, on reste vilaine. Vilaine, nous sommes moi je suis vilaine. Je suis Akila ne me tête Ayolane, Aneme Yoamalen. Moi je ne sais pas what. Moi je suis villageois, dis donc. Je veux venir parler comme le Mbenke par rapport à quoi que non. Hein? Je t'avais appelé que mon grand frère est décédé. Je n'ai pas vu. Mais il fallait me laisser le voice. Si vous m'appelez, je ne vois pas, laissez-moi le voice. Parce que quand je vois le vert sur WhatsApp là, je prends le temps de regarder. Mais si c'est un appel comme ça que je décroche pas, c'est pas la peine. Et c'était quand? Mes condoléances. Je ne savais pas. Ouais. Asia. Je te dis que nous sommes entourés de décès au sein de nos familles en ce moment. C'est pour cela, moi, je profite. Quand je rentre comme ça de mon job, je profite. Si je peux mouiller et jouir, je jouis. Il y a quoi? Si je peux mouiller, je mouille, je jouis. Je quitte sur ça. Et mes condoléances, ma soeur chérie d'amour. Mes condoléances, j'étais pas au courant. Et si tu m'avais dit je serais venu, tu as fait la veillée déjà. Et tu sais que je ne viens pas dans les mariages et les soirées n'importe comment. Mais quand c'est pour assister dans un moment difficile, ça je peux venir. Et je ne savais pas. Je veux te donner ma petite contribution, non? Tu me donnes le numéro Orange Money. Je donne même pour qu'on on lit la messe pour lui, non? Même si c'est combien, non? Tu écris la messe pour le repos céleste de son âme. Tu as compris? Tu comprends dans la compréhension? Tu m'envoies au numéro Orange Money. Je vais envoyer ça au Cameroun pour... Tu lui écris la messe, non? Que son âme se repose en paix. Et que le plantain qu'il a planté dans les plantations des femmes se repose en paix. Ouais. C'est le chemin de nous tous. Mais ça fait mal de voir quelqu'un qu'on aime bien s'en aller. Ça fait très mal. J'étais au deuil de ma soeur la semaine passée. Malgré qu'elle a souffert pendant 22 ans. Ça a fait très mal de la voir partir. C'était très douloureux. Ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait très mal. C'est pour cela, moi, je dis toujours, il faut laisser les gens vivre leur vie, en fait. Si quelqu'un aime manger, laissez-le. Si quelqu'un aime bida comme moi, laissez-moi bida, en fait. Parce que même si, toi qui n'aimes bida pas, on est tous appelés à une mission. La mort. Franchement, ma soeur a souffert 22 ans. Quand j'ai vu, je suis vraiment partie devant comme ça, à l'enterrement. J'ai vu, ici, en Europe, il y a une façon qu'on met les cercueils dans la tombe. Ils commencent souvent comme ça. Tu te dis, ça va tomber. Mais ils sont tellement techniques. J'ai dit, c'est fini. C'est la vie. La vie. Quand nous voyons, nous pouvons rigoler, nous pouvons s'amuser, nous pouvons critiquer. Mais franchement, à un moment donné, laissons chacun vivre sa vie. Mais oui, le plantain de la plantation. Donc tu vas écrire la messe pour que son plantain se repose en paix.
Et on espère qu'il a fait beaucoup de merveilles avant de partir. Il a bien planté dans la plantation. Hein? Ouais, et Asia. Je ne savais pas. Il est 23 heures. On va encore rester un peu, non? Mais je voulais faire la lessive. C'est pas grave, je vais faire demain. Je vais faire ça demain. On fait un peu... Non, je veux faire la lessive là. On fait un peu de Congossa, non? On fait un peu de Congossa. Quelqu'un a un Congossa à me dire. Quelqu'un a un Congossa. Quelqu'un a un Congossa. Quelqu'un a un Congossa. Quelqu'un a un Congossa. Dernier Congossa, on quitte ici. Qu'est-ce que vous aviez envie de me dire comme Congossa ce soir? Le dernier Congossa, s'il vous plaît. Dernier Congossa. Dernier Congossa, dernier Congossa. Je fais pipi. Le Congossa dit quoi? Je suis là. Le Congossa. Je vais préparer le cordement. Les mangeuses en chef aiment manger le coq. Les enfants aiment trop le coq, les nourritures du Cameroun. Maman, les gars là et les filles là aiment le gombo, le corlasso d'arachide avec le riz, le fiandois. Écoutez alors les goûts des vieux menguis qui sont nés au Cameroun. Ils aiment, maman, comme je viens chez toi, tu peux me faire la sauce gluante. Après, tu demandes quelle? La grise ou bien le gombo? La grise. Maman, les enfants là connaissent même le bol. Quelqu'un a une question qui t'ici, dis donc. Quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question, si vous n'aviez pas de questions, allez-y. Allez vous coucher. Oh, allez trouver vos femmes, les hommes. Les femmes, allez trouver vos gars. Nyoxifiez-vous. Allez trouver vos gars, nyoxifiez-vous. C'est quoi? Vous n'aviez pas de questions, vous faites quoi là? Allez pinifier vos gars, les filles. Hein? Allez nyoxer vos gars. Vous faites quoi là? On a encore mis mon film aussi aujourd'hui. Maman, c'était mercredi. J'ai oublié de regarder Anti. J'ai oublié de regarder mes émissions.
Quelqu'un a une question? Tapotez, je ne vous lis pas. Il est quelle heure au Cameroun, s'il vous plaît? Quelle heure est-il au Cameroun? Quelle heure il est au Cameroun? What time is it for Cameroonian in English? What time is it for Cameroonian today? Là, à l'instant, comment on dit à l'instant en anglais? What time is it for Cameroonian? Quelqu'un peut pas. Tu es en France depuis combien d'années? Depuis 1984. Et je ne suis plus rentré. Pourquoi? Tu veux me donner une terre dans ton village? Je suis en vente depuis 1984. Ah oui, je veux regarder mon émission. Merci monsieur, c'est très gentil. Il est 22h22. Oh, merci. Je pense que l'émission là n'est pas encore passée. C'est très gentil. Regardez. Je vous fais mes bisous. Je vous fais les bisous. Ne regardez pas ma mine. Hein. Bon, comme vous êtes sérieux, je vais être sérieux. Je suis en vente depuis 2000. Depuis l'année 2000. L'an 2000. Vous vous souvenez? On disait que il va avoir la fin du monde en 2000. C'est cette année-là que j'ai voyagé. Et on se souvient le jour-là, le 31 décembre, ma famille, ils se sont tous réunis. Ma famille se sont tous réunis au village. À l'époque, on avait que le téléphone fixe. On dit que ils étaient tous chez ma tante qui avait le téléphone fixe. La tante appelle à 22h. On dit qu'aujourd'hui c'est la fin du monde, tout le monde. C'est une histoire vraie, hein? On dit qu'aujourd'hui c'est la fin du monde. Donc on est tous réunis ici. On ne boit pas, on ne prie pas, on ne boit pas, on ne mange pas. On prie et on attend seulement que on va partir tous ensemble. Ouais, j'ai ri le jour là. J'ai ri le jour là. J'ai ri le jour là. Et pourquoi vous voulez savoir combien d'années je suis en France, Frédéric? Pourquoi vous voulez savoir? En quoi cela vous serait utile? Je vous retourne la question. S'il vous plaît, dites-moi. J'ai mal percé le truc là. Le trou là est petit. Le trou-ci est petit. Bon, je vais aller sur TikTok. Pourquoi vous voulez savoir, madame? Oh, ça ne sort pas. Sors toi aussi, non? Ok. Faut que demain j'achète les couteaux. Tous les couteaux.
Je suis avec les récalcitrants, ils ont cassé tous les couteaux, cassé les tables. Quand une question, mais ne me posez pas des questions comme la qualité de Frédéric, des questions stupides. Le cas qui part, le cas qui part. Oh! Oh! Des questions. On quitte ici. Bon, il n'y en a plus. Je vous aime alors, je vous souhaite bonne soirée. On s'est beaucoup amusé. On dit quoi? On s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup amusé. Je vous aime. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Je vais me coucher. Bonne nuit.